Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur lesavertis.net et aussi également sur YouTube dans notre chaîne, nous voulons vous dire bonjour en ces dimanches 10 février 2019. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous voulons parler, aujourd'hui je viens avec un message purement évangélique pour toucher le cœur des enfants, pour que l'Esprit du Seigneur puisse réellement vous régénérer, afin que vous soyez ceux ou celles qui vont réellement participer à la noce de l'agneau. Le monde que tu vois, mon frère, ma sœur, passera, mais la vérité du Christ Yeshua restera pour l'éternité. Cette vérité que je veux partager avec vous par la grâce de Dieu, et je te demanderai à ce que tu sois réellement connecté spirituellement avec moi pour, n'est-ce pas, suivre cette vidéo qui ne va pas trop durer. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Nous allons lire ça. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Je vais vous dire ces messages, comme je dis, par la grâce de Dieu, dans quelques minutes seulement, puisque c'est un message qui me tient réellement à cœur depuis quelques temps. Et le bien-aimé qui vont suivre cette vidéo, je veux dire, puisse réellement aussi la partager. Ça va être réellement capital pour ceux-là qui vont nous suivre. Je disais que nous sommes dans le livre de Colossiens au chapitre 3, dans son verset 1, j'avais déjà lu, je lis encore. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, pensez aux choses d'en haut, ou attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Prenons d'abord le 2 versets. Nous voyons ici ce passage qui s'adresse à ceux-là qui ont déjà eu à entendre la parole, qui ont déjà reçu le message, qui ont déjà reçu, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Maintenant, pour continuer à persévérer dans cette bonne nouvelle, il faudrait que tu aies 2 points qui vont t'aider, n'est-ce pas, à être vigilant, puisque tu peux être aujourd'hui né de nouveau, mais tu as besoin d'un chemin pour suivre. Tu as besoin de la nourriture spirituelle pour, n'est-ce pas, affermir, n'est-ce pas, ta foi, affermir tes os spirituels. Tu as besoin d'être connecté avec le Seigneur pour que tu puisses, n'est-ce pas, atteindre le niveau que lui veut que tu atteignes. N'oubliez pas dans Éphésiens 4, 11, lorsque la Bible nous parle de 5 ministères, la Bible nous dit explicitement que nous devrions, n'est-ce pas, ces 5 ministères sont là, n'est-ce pas, pour l'édification de saints, afin quoi? Afin que nous atteignions la perfection, nous atteignions, je veux dire, la stature parfaite du Christ. La stature parfaite du Christ ici, on ne l'atteint pas en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. On a besoin d'un temps. Et ce temps-là, c'est le temps de message que tu vas écouter. C'est le temps de message que tu vas parler. C'est le temps de message que tu vas lire. C'est le temps de message que tu vas comprendre. Puisque si tu ne reçois pas un bon message, tu risquerais de perdre ton temps. Et pourtant, le Seigneur Yeshua, lorsqu'il était sur la terre, il a même dit, recherchez d'abord le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi ce message de Colossiens 3 veut réellement renforcer à ce que tu connais déjà. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ces passages, de ces versets bibliques, mais aujourd'hui, le Seigneur vient te parler encore dans une autre version pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, marteler. Puisque vous savez, lorsque le Seigneur était sur la terre, qu'est-ce qu'il disait ? En vérité, en vérité. Il dit les choses 2 fois pour marteler, pour ne pas, n'est-ce pas, tirer plus attention, que ceux gens qui vont l'écouter puissent réellement tirer attention. La Bible nous dit ici
que si tu es, je te parle à toi, Madeleine, je te parle à toi, Benjamin, je te parle à toi, je ne sais pas, Fabrice, je te parle à toi, je ne sais pas, Wivine, je te parle à toi, toi qui as entendu, je vais dire, la parole de Dieu, toi qui as écouté le message du Seigneur. La Bible te dit, si tu es réellement ressuscité, quand on parle de la résurrection ici, on parle de la nouvelle nature. Puisque pour que tu puisses être un enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Or, si tu es vivant, avant de renaître de nouveau, tu dois d'abord mourir. Lorsque tu meurs, tu ressuscites avec Christ, étant une nouvelle créature, comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Cette nouvelle création, c'est ça la résurrection que la Bible parle dans ces versets de Colossiens 3. Si tu te dis, toi qui me suis, si tu te dis que tu es né de nouveau, si tu te dis que tu es ressuscité avec Christ, tu devras, n'est-ce pas, chercher les choses d'en haut. Les choses que le monde ne peut voir. Les choses que le monde ne peut comprendre. Les choses que le monde ne peut saisir. Les choses que le monde néglige. Le Seigneur Yeshua était sur la terre comme un homme, mais plusieurs gens, beaucoup de gens l'ont rejeté. Et aussi, vous connaissez l'histoire de Barabbas, tout ça. Vous remarquez un peu ce qui s'est passé. Entre Barabbas et Christ, les gens ont préféré Barabbas. Pourquoi? Puisque pour eux, ils étaient tellement corrompus qu'ils ne pouvaient pas prendre part, comment dirais-je, donc de Christ. Ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, faire une décision, puisque l'homme est manipulable. L'homme est toujours manipulable. Lorsqu'on le manipule par de messages compliqués, de messages qui ne donnent pas la vie, tu passes ta journée, tu passes tes soirées, tu passes tes années dans une assemblée dite chrétienne, mais les choses que tu reçois, tu ne retiens même pas ça. Et cela ne peut pas te faire devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord comprendre le message. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Alors le message, c'est ce message que je suis en train de donner à ceux-là qui se disent chrétiens, nés de nouveau. Mais si tu es, par hasard, tu es en train de suivre ces messages, mais tu n'es pas né de nouveau, ta place est aussi là. Donne ta vie à Jésus pendant qu'ils sont en train de parler. Laisse le péché. Abandonne tout ce qui n'est pas de bien. Abandonne tout ce qui est mauvais. Et retiens réellement la parole comme le seul socle de ta vérité. Retiens la parole, l'évangile, comme le seul message vrai et authentique. Donne ta vie réellement à Jésus et tu verras, ta vie changera. Alors, lorsque tu es maintenant ressuscité en Christ, tu dois t'attacher des choses d'en haut. C'est-à-dire que tu dois plus te focaliser à la vie éternelle. C'est ça les choses d'en haut. Tu dois plus te focaliser au royaume de Dieu. C'est ça, c'est que la Bible, quand la Bible continue, dit où Christ est assis à la droite de Dieu. Et n'oubliez pas, Christ, c'est lui-même Dieu. La droite de Dieu, c'est une position, là où Christ est assis. Mais nous nous efforçons, nous travaillons, nous nous sacrifions, nous avons tout abandonné pour qu'un jour, nous puissions être aussi à la droite du Père, à la droite du Père. Excusez-moi. Nous sommes en train de travailler pour être réellement un jour vu ou enlevé et assis à la droite du Père. C'est ce que je voulais dire. Pensez aux choses d'en haut. Dans d'autres versions, on dit « attachez-vous aux choses d'en haut ». Ne vous attachez pas aux choses terrestres qui sont passagères. Ne vous attachez pas aux choses qui ne donnent pas la vie. Une personne qui travaille toutes les années de sa vie, 25 ans, 30 ans, et puis après 60 ans, 68 ans, il rentre en retraite. 2 ans plus tard, il meurt, sans pour autant toucher même un franc ou $1 ou €1 de ce qu'il a travaillé pendant toute sa jeunesse. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas travailler, mais je dis, lorsque tu travailles même sur la terre, travaille plus aux choses d'en haut. Travaille plus aux choses qui donnent la vie éternelle. Travaille plus pour le Seigneur. Prêche la parole de Dieu.
participe aux choses de Dieu. Donne le message à ceux qui n'ont pas le message. Et si tu trouves des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, essaye de parler avec eux. Si tu comprends, ou si je vais dire, tu remarques qu'ils ne sont pas dans la vérité, amène-le dans la vérité, avec des passages bibliques qui montrent à ce que les choses qu'ils sont en train de faire sont des choses peut-être qui sont de bonne volonté, de bonne foi, mais ils ne sont pas dans la vérité. Il faut amener les choses, il faut amener, je vais dire, les enfants de Dieu à la vérité qui est Christ et Yeshua. Je dis, attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Tout ce qui est sur la terre là passera. Peu passeront, puisque la Bible dit que la terre passera. Tout ce que nous voyons aussi passeront. Mais un jour, nous serons en face du Seigneur Yeshua pour vivre pour l'éternité. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Puisque lorsque tu vis, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, lorsque Christ vit en toi, tu ne peux pas faire des choses que tu peux faire de toi-même, mon bien-aimé. Tu ne peux pas faire des choses comme si ta vie t'appartenait à toi-même. Non. Tu dois faire des choses pour plaire au Seigneur Yeshua. Tu dois faire des choses pour plaire à notre Dieu. Tu dois faire des choses pour plaire à ton Créateur. Car ta vie est cachée en Christ. Quand le Christ qui est notre vie, ici c'est écrit votre, donc notre vie bien sûr, vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il y aura un jour où nous apparaîtrons dans la gloire du Seigneur. Il y aura un jour que nous apparaîtrons dans la gloire de Yeshua. Le monde peut nous critiquer aujourd'hui. Les hommes peuvent, je vais dire, nous rejeter aujourd'hui. Les hommes peuvent nous taxer de tous les maux. Mais toi, continue à prêcher l'évangile de Christ, la vraie parole, le vrai évangile, l'évangile qui donne la vie. Et tu verras qu'un jour, tu apparaîtras, je vais dire, dans la gloire du Seigneur avec lui. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Faites mourir vos membres. C'est-à-dire, faites mourir tout ce qui n'est pas bon, qui n'est pas bien dans vos vies. Faites-les mourir. Faites-les mourir. Ne les laissez pas vivre. Quelles sont les choses que tu dois faire mourir en toi? Ce sont les choses des relations sexuelles illicites, des relations sexuelles contre nature, des relations sexuelles sauvages, bêtes. Tu dois éviter de faire ça. Tu dois pas éviter, laisser de pratiquer toutes ces choses que tu penses que ce n'est pas bien pour le Seigneur. Là, je parle bien sûr aux mariés, à ceux-là qui sont mariés. Vous ne devrez pas pratiquer des relations sexuelles illicites. Les passions. Passion, c'est quoi? Sont des sentiments, sont des envies de ta chair. Tu dois enlever ça. Tu dois stopper ça. Si tu n'arrives pas à enlever, puisque d'autres me diront, mais je ne sais pas comment le stopper, puisque je vais stopper, mais ça me colle. Tu dois prier, tu dois gêner, tu dois parler, tu dois dénoncer, et tu verras que ces choses-là vont quitter ta vie ou ta chair. Les mauvais désirs, la cupidité, l'amour de l'argent, qui est une idolâtre, ou une idolâtrie, je vais dire. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de l'obstination. C'est à cause de ces choses que Dieu s'est fâché avec Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de ces choses que Dieu a, n'est-ce pas, submergé la terre entière avec de l'eau par rapport à la pluie. Souvenez-vous de l'histoire de Noé. C'est à cause de ces choses, puisque le Seigneur, notre Dieu, n'aime pas ces abominations. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Mais maintenant, puisque même peut-être jusque-là, tu faisais toutes ces choses ici, c'est pourquoi je prends le verset 7 qui dit « Parmi lesquels vous marchiez autrefois, quand vous viviez dans ces choses. » Je vous rappelle que jadis, tu avais dit que tu étais païen.
tu fumais, donc tu t'es saoulé, tu pratiquais des relations sexuelles illicites. Tu avais donc d'envie. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur te dit, dans le verset 8, mais maintenant, vous aussi, toi aussi, rejette toutes ces choses. La colère, l'animosité, la médisance, la médisance, et chacun, et qu'aucun discours obscène ne sorte de votre bouche. Je vais me limiter par là pour aujourd'hui. Il faudrait que toi qui te dis chrétien, que tu puisses abandonner tout ce qui n'est pas bien devant le Seigneur. Même ta bouche là ne puisse pas parler des obscénités. Et que ta bouche là ne puisse pas parler des choses bizarres, des choses malsaines. Que ta bouche là ne puisse pas mentir. Que ta bouche là ne puisse pas chanter des chansons mondaines. Que ta bouche là ne puisse pas méditer des choses mauvaises, des mauvaises choses. Que tu puisses réellement être celui ou celle qui s'est décidé pour faire, n'est-ce pas, la volonté du Seigneur Yeshua. Que le Seigneur t'accorde, n'est-ce pas, son amour, sa grâce, pour parvenir à marcher, à vous t'attacher aux choses d'en haut. Un jour, lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire,